Coucou à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette en vidéo. On va s'attaquer aujourd'hui à la bûche William. Donc je vous souhaite tout d'abord avant de commencer mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tout le monde, que l'année 2015 vous apporte joie et surtout du bonheur. Donc voilà. Donc aujourd'hui on s'attaque, comme je l'ai dit, à la bûche William, c'est-à-dire une bûche poire caramel. Donc ici on va commencer par le biscuit caramel aux éclats de caramel et amandes hachées. Donc ici je mélange mes poudres d'amande, farine, sucre, j'ajoute mes œufs, je mélange. Donc pendant ce temps-là, j'ai mon beurre justement qui est en train de fondre au micro-ondes pour pouvoir l'ajouter ensuite, pour ne pas perdre de temps. Pendant que je suis en train de mélanger mon beurre, j'ai mes blancs d'œufs qui sont en train de monter aux fruits. Je les serré avec un peu de sucre. J'y ajoute ensuite ma crème de caramel. Donc la crème de caramel, vous pouvez vous référer justement à la recette qu'on avait fait ensemble de réussir sa sauce caramel. Il suffit juste de déglacer avec un peu moins de crème, vous obtiendrez, au lieu d'obtenir une sauce au caramel, vous obtiendrez une crème de caramel. Ou alors vous l'achetez tout fait, il y en a aussi sur le site meilleurduchef.com. D'ailleurs c'est un très bon site, il y en a un peu partout. La crème de caramel, je sais pas s'il y en a, mais pour d'autres produits c'est excellent. Faudrait que je vérifie tout ça. Mais en tout cas je sais que ça se vend chez beaucoup de revendeurs. Donc voilà, donc ensuite j'y ajoute mes blancs montés. Je mélange toujours délicatement avec le fouet ou alors avec la maryse, comme vous voulez. Moi je préfère le fouet parce que ça prend plus de masse en mélangeant, ça va un peu plus vite. J'ai préparé mon scie de pâte pour justement mettre mon biscuit en forme de feuille. Voilà. Mon four a été préchauffé à 200 degrés. Et j'étale bien mon biscuit à l'aide d'une palette. Donc ensuite, je parsème mon biscuit d'amandes hachées. Et ensuite, je vais y mettre justement mes brisures, mes éclats de caramel. Donc pour cela, bon, sachez que ça se vend aussi tout fait sur certains revendeurs professionnels en pâtisserie. Ou alors, vous prenez justement des caramels durs, des bonbons au caramel dur, ça existe. Que vous coupez à l'aide d'un couteau, ça va vous faire des brisures de caramel et vous parsemez justement votre biscuit avec ceci. Ici ça suffit.
Donc ça c'est ok, je vais mettre ça dans le four. Ensuite ici je vais préparer ma bavaroise aux poires. Donc ici je prends mon jus de poire, donc vous pouvez acheter de la purée de poire ou alors la faire vous-même. Sachez que la purée de poire est déjà sucrée à 10%. Donc ici j'ajoute du lait. Je fais bouillir pour réaliser une crème anglaise. Je mélange mes œufs et mon sucre. Donc mon lait bout, je verse justement ma préparation jaune sucre et je cuis à 82-85 degrés maximum. C'est la cuisson de la crème anglaise. Pour savoir si votre crème anglaise est assez épaisse, assez cuite, vous tracez un doigt justement sur votre maryse et la trace du doigt doit rester impeccable. La crème anglaise ne doit pas couler. Donc ici, vous la versez tout de suite pour arrêter la cuisson justement votre crème anglaise dans un récipient, dans un saladier. Ça évitera que la crème anglaise continue à cuire et ne fasse des grumeaux, qu'elle soit trop cuite. Donc ici, je mélange justement ma crème anglaise à la poire avec du concentré de poire, parce que quand on va mélanger justement la mousse poire, quand on va mélanger la crème anglaise à la poire avec la crème fouettée, le goût de la poire ne va pas trop ressortir. Ça c'est toutes les recettes justement de bavaroise et de mousse aux poire. Faut toujours l'accompagner avec un peu de concentré pour justement accentuer un peu le goût. Donc ici, au bout de 5-6 minutes, mon biscuit est sorti du four. Donc je fais fondre ma crème anglaise et refroidie. C'est à environ une température autour de 20 degrés. J'ajoute ensuite ma gélatine que j'ai préalablement ramollie dans de l'eau froide. J'ai fait fondre le tout, mes feuilles de gélatine pressées, au micro-ondes et j'ai ajouté ça à ma préparation. Ici, je mélange ma crème fouettée. Donc n'hésitez pas à vous référer justement en barre d'infos, la barre qui est juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche et vous aurez toutes les recettes de la vidéo. Et tous les liens internet justement pour réaliser les recettes grâce aux recettes que j'ai préalablement fait en vidéo. Ça vous aidera pour réaliser celle-ci. Donc je continue à mettre ma crème fouettée. Je finis. Toujours délicatement, même si je fais avec le fouet. Je lisse bien celle-ci pour justement ne pas avoir de grumeaux, ne pas avoir de morceaux de crème fouettée non mélangés. Je viens prendre mon moule à bûche. Donc pour ceux qui ont peut-être du mal à démouler la bûche, moi c'est question d'habitude, je retourne le moule et je fais couler de l'eau chaude dessus et ça se démoule assez facilement. Vous pouvez justement y mettre du papier guitare au fond, des feuilles de papier guitare. Ça facilitera le démoulage. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pas pensé à vous dire et qu'un ami justement me l'a fait remarquer. Il m'a posé la question pourquoi justement je ne mettais pas de feuilles de papier guitare. Bon, c'est question aussi d'habitude. Mais aussi pour faciliter pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, justement n'hésitez pas à en mettre au fond, ça vous facilitera le démoulage. Donc ici j'ai mis des poires, des morceaux de poire que j'ai préalablement égouttés. Je les ai égouttés la veille justement pour justement éviter qu'ils rendent le minimum de jus.
bavaroise au poire est finie, je réserve celle-ci au congélateur pendant que je réalise ma mousse légère au caramel. Donc je fais chauffer ma crème. J'ajoute ça justement sur ma crème de caramel. Donc c'est la crème de caramel, c'est exactement celle que j'ai réalisée pour faire le biscuit. Je mélange les deux ensemble pour bien lisser au fouet. J'ajoute ensuite ma gélatine fondue, que j'ai préalablement ramollie aussi dans de l'eau froide, et que j'ai fait fondre au micro-ondes. Surtout quand vous faites fondre au micro-ondes, ça peut durer à peine 10 secondes, ça va très vite. Sinon après vous brûlez la gélatine et elle serait inefficace. Donc ma crème de caramel pareil est autour de 20 degrés. Laissez-la refroidir si elle est un peu trop chaude. Et ensuite, je finis de mettre ma crème et je lisse bien au fouet comme d'habitude. Je reprends mon moule, ma crème bavaroise est légèrement prise sur le dessus, ce qui me permet de remettre une autre mousse par-dessus, et ça évite que ça se mélange avec l'autre. Donc surtout, comme je vous l'ai dit, c'est toutes les recettes que j'ai fait en bavaroise. Vous pouvez les faire en forme de cercle, c'est-à-dire donc vous pouvez vous en servir toute l'année. C'est exactement pareil. Et vous pouvez les monter en entremets ronds ou carrés, même voire carrés, c'est possible, ou dans toutes les formes inimaginables. On peut tout faire en pâtisserie. Donc voilà, donc ensuite ma mousse caramel est mise sur mon moule, j'ai bien lissé. Je démoule ensuite mon biscuit, je le retourne, comme ici. Et je viens tailler le biscuit pour que ça soit légèrement plus petit que ma bûche, pour pas que justement le biscuit se voie quand on va le retourner et démouler. Donc voilà, ensuite je pose mon biscuit, j'appuie légèrement pour que la mousse des deux côtés du biscuit remonte légèrement pour que ça soit au même niveau que le biscuit. Voilà, je passe un petit coup de palette pour lisser. Donc voilà, ensuite je le place au congélateur jusqu'au lendemain. Je le démoule et ensuite je vais y verser un glaçage miroir blanc. Donc cette recette de glaçage miroir blanc, vous pouvez justement la retrouver sur la vidéo justement de la push tea que j'avais réalisée en vidéo. Vous avez la façon de faire du glaçage et en plus c'est le glaçage blanc qui est en vidéo, qui est tout bien expliqué. Il n'y a plus qu'à.
Donc ensuite je place dans un plat adapté à la bûche et je viens y déposer quelques petits décors. Donc pour ça je vous laisse votre imagination faire, avec des petits sujets de Noël, des petites boules, faut que ça reste toujours léger, pas trop en faire. Donc voilà. Donc la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook, mon Twitter et à me rejoindre sur le Google+. Je vous dis encore, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore meilleurs vœux à tout le monde et que l'année 2015 soit meilleure que l'année dernière. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.